je vais raconter toute l'histoire, comment on se rencontre et tout. Un coup de destin et tout. Allons-y. Vas-y. C'était en 2000, c'était en 2018. Non, c'était en 2018. Non, c'était en 2018. Comme vous le savez déjà, en 2018, j'ai commencé à faire les quiz en 2017. Donc, j'ai lancé les quiz. Vous avez connu les quiz, le thé glacé et tout. Les premiers. Donc, je faisais mes vidéos et tout, mais on improvisait seulement. En 2018, donc, j'ai décidé de chercher quelqu'un qui va faire un bon scénario. Je ne voulais plus qu'on improvise et tout. J'ai donc décidé de chercher quelqu'un qui va me faire un bon scénario, mais je ne connaissais pas tout. Et le temps là, j'étais très occupée, je travaillais beaucoup. Comme maintenant, je n'ai jamais cessé en fait de travailler. Toi-même, tu sais, quand tu m'appelles, tu vois que je suis plutôt occupée. Je travaillais beaucoup et je n'avais pas le temps de chercher un scénariste. Donc, ma soeur jumelle m'a donc aidé. Elle a eu le numéro de mon mari. Je lui ai dit, il faut l'appeler pour quelque chose. Je lui ai demandé d'appeler mon mari d'appeler parce que le temps là on l'appelait Monsieur Stéphane. Parce que c'était un grand acteur. Moi, je ne savais même pas que j'allais le rencontrer. Je le voyais aussi à la télé depuis le village. C'est un grand acteur. C'est les gens même qui nous ont baissé. Quand Canal 2 Movie était encore Canal 2 Movie, mais ton mari, ce sont les grands du showbiz en matière dans le cinéma. Moi, je le voyais à la télé. Je le voyais à la télé depuis Banganté, la Reine Blanche, Abiba, c'est au village que je le voyais à la télé. Donc, quand je suis arrivée en ville, moi, je ne savais même pas que j'allais le rencontrer un jour. Non, je ne savais pas. Donc, quand on a donné son numéro à ma soeur jumelle, j'ai dit à ma soeur jumelle, il faut l'appeler. Je n'étais même pas intéressée. Tout ce que je voulais, c'était mon scénario. J'ai dit à ma soeur jumelle, il faut l'appeler pour qu'il écrive tout le scénario. Le temps là, c'est M. Gislain Toa qui réalisait nos web-séries. J'avais une vraie tradition que je suis en train de chercher un scénariste et on a trouvé. Dès que le scénario est prêt, on va relancer. Parce qu'on avait mis une pause. Ma soeur, je me fait un mois. Elle n'appelle pas Stéphane. Elle n'appelle pas Monsieur Stéphane parce qu'on l'appelait Monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, mais bien sûr, Monsieur Stéphane. Oui, on l'appelait Monsieur Stéphane. Après un mois maintenant, je me rappelle que, hey, Pamela, tu as fait comment avec le numéro qu'on t'avait remis pour les scénarios? Elle dit, je n'ai pas le crédit. Elle me dit que je n'ai pas le crédit, ne me dérange pas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, donne-moi dans le numéro, moi je vais appeler. Comme j'avais vraiment besoin de mon scénario, c'est moi qui m'occupais de la production et tout. Et c'est moi qui a dit ma soeur, je mets dans le cinéma parce qu'elle n'avait jamais aimé ça, elle ne voulait même pas entendre. Ça ne l'intéressait pas. J'ai dit, tu vas me soutenir. Là, elle était aussi. C'est pour ça que même quand on a donné le numéro, elle n'appelait pas aussi rapidement. Ou un peu, non. Maintenant, je prends le numéro, le soir, je rentre du travail, je prends le numéro, je l'appelle. Je dis, ouais, papa, on va continuer, on va parler des détails sur WhatsApp. Parce qu'il fallait qu'on discute pour le prix du scénario et tout. Je l'appelle, on parle du scénario et je raconte pour qu'on continue sur WhatsApp. Il n'y a pas assez de crédit pour parler longtemps d'un scénario, il faut qu'il donne les idées originales et tout. Maintenant, on se prend contact sur Facebook, on commence à s'écrire. On s'écrit, je lui parle du scénario. Il me demande, tu comptes lancer quand? Tu comptes lancer quand? Oui, tu comptes commencer à écrire quand? Parce que pour commencer, il faut d'abord que tu avances. On peut écrire un scénario tant qu'on n'a pas pu donner l'avance du cachet. J'ai dit, ok, demain même, je vais passer, indique-moi où vous êtes. Parce que je ne vous voyais plus. Indique-moi où vous êtes, je vais arriver là-bas et je vais vous donner le cachet, vous donner une fois toutes les idées originales, vous allez commencer ma web série. Bien sûr. Le matin, je me lève, je pars au travail. Il m'appelle, il dit, madame, on était censé se voir aujourd'hui pour votre scénario. Vous n'êtes pas passé. C'est vous que j'attends. Il dit, non, ne vous dérangez pas, je vais arriver. J'avais une cliente très urgente dans le fait. Et c'était un gros client, je ne pouvais pas le laisser. J'ai fini avec le client, donc je prends la route du village. Le temps là, il vit à village. C'est Picasso village. Voilà. Je connais. Voilà, c'est là-bas. Oui. C'est là-bas qu'il vivait. J'arrive donc à la boulangerie qui est à Picasso là. J'appelle, je dis, je suis à la boulangerie. Il sort donc.
Je ne le comprenais même pas quand il sort parce qu'il avait les gangs et tout. Il était là comme un petit. Il était là comme un blanc qui sort. Tout ça avec les 4 nez, tout. C'était le temps du coronavirus aussi, ça chauffait aussi. Ça chauffait beaucoup. Oui. Maintenant, ils me prennent pas en cause tout et tout. On cause pour le scénario, j'avance l'argent et puis je rentre. On cause uniquement pour le scénario, Mais tu vas pas nous dire que quand tu l'as vu, ton cœur n'a pas un peu fait boum quand même. Non, si le coup, ça n'a rien fait pour comme je t'assure. Un bon blanc Si c'était le coup, je suis direct dans mes propos. Si le coup, ça n'a rien fait. Parce que quand je venais, je n'avais pas une intention en tête. Je me suis un peu dans le coup. Si le coup, je n'avais pas une intention en tête. Oui. Je suis seulement venue comme ça parce que le temps là, j'avais mon gars à Yaoundé. Je sortais fraîchement de Yaoundé. C'est le travail qui m'a fait, le boulot qui m'avait amené sur Douala. Et étant à Douala maintenant, j'ai commencé à lancer mes web séries et tout. Et sinon, j'avais mon compagnon à Yaoundé. Je voyageais tous les week-ends, tout ça. D'accord. Malgré que le moment là, c'était tendu parce que la distance et tout, ça nous dérangeait. Le moment là, c'était tendu entre lui et moi. Mais moi, j'étais focalisée parce que, oh, tu me vois là, mon travail, mon combat. J'étais focalisée sur le boulot. Le travail et tout. Quand j'ai avancé l'argent, je suis rentrée. Le soir, lui-même, il était très engagé dans l'écriture parce que j'ai dit que si tu finis mon scénario, même demain, j'ai fini l'argent demain. Oui. Tu n'avais pas de problème d'argent. Iki, baby girl, femme riche chez nous maintenant. C'était mon scénario, non, pour comme j'avais besoin qu'on le. J'avais dit, c'est parce que j'avais déjà prévu l'argent pour ça. Tu vois un peu, non, ce n'est pas que j'avais beaucoup d'argent, je me bats comme toujours. C'est mon quotidien, me battre. Iki. Je suis rentrée à la maison, le soir, il m'a envoyé, on appelle ça quoi, le cost du sujet qu'il a déjà sorti. Avec une séquence d'un épisode qu'il avait déjà sorti. On a discuté là-dessus par exemple. C'est comme ça que à chaque fois qu'il écrivait quelque chose, il m'envoyait. Peut-être après 3 jours qu'il a eu mon scénario, que j'ai dû avancer là. Je suis allée voir à quel niveau se trouvait mon scénario. Bien évidemment, quelqu'un écrit mon scénario. Quelqu'un est en train d'écrire mon scénario. Je suis en train d'aller regarder ce qu'il écrit. Je suis arrivée là-bas. La première fois que je suis arrivée là-bas, j'ai vu que non, c'était un homme seul. Il y a des fois, je n'ai même pas vu les mamies. Dans ma tête, c'est que peut-être il ne faut pas, je me demande bien ce qu'il manque. Et moi, je veux un bon rendu. Je ne peux pas dépenser mon argent, on n'écrit pas bien mon scénario. Effectivement. Quand je suis arrivée à Village, le supermarché qui est à côté là, je suis allée là, j'ai pris un petit truc à manger. J'ai pris aussi une petite boisson. Quand je suis arrivée, je lui ai donné que je t'ai gardé ça. Parce que moi, d'habitude, quand je passe, les gens venaient garder pour moi. Je lui ai donné, et puis on a parlé du scénario et tout, je suis rentrée. Chaque fois qu'il écrit, quand le scénario est déjà un peu avancé, bien évidemment que je pars regarder, et puis là, on cause et tout, on parle du scénario, voilà, c'est un peu ça. Voilà comment on se rencontre, et que le feeling a commencé à donner. On a commencé à écrire des messages tard la nuit et tout. Et bien après, c'était son anniversaire. Il ne sortait pas encore. Mais attends, Chou, il était uniquement ton scénariste. Comment vous avez commencé à vous envoyer les messages tard la nuit? C'est ça que je dis. J'ai chuté sur ça, tu n'as pas compris. J'ai compris, vas-y, continue. On écrivait pour les scénarios et tout. Bien après, j'ai vu, il n'était pas lui en fait. Il n'était pas lui. Il était toujours un peu triste, un peu déprimé. Genre, il avait trop de problèmes, trop de soucis. Bien nous maintenant, les psy. Ok, d'accord. Oui. Bien évidemment que je lui ai demandé ce qui se passe, une machin. Il a commencé à me parler de ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu comme ça. Et s'il vous plaît, il était accro à la cigarette. Je dis, quand tu entrais là-bas, la cigarette te projetait. Parce que il déprimait et la seule chose qui le consolait, c'était la cigarette. Mais moi, quoi, je fais de mon mieux pour qu'il sorte de là. Je peux pas voir un homme qui est en train de se perdre et puis je la ramène pas à la vie. Comme j'ai envie de jouer fort, et que je me retiens, je pense que peut-être que tu l'as délivré et que là où il était avant, on fumait beaucoup. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'était ainsi quand je suis arrivée, il était très déprimé, c'est pour ça qu'il fumait beaucoup.
Et je lui ai fait comprendre déjà que je suis asthmatique, comme je te l'ai dit, la cigarette me fait complètement tomber. Ça me fait complètement. Quand j'arrivais là-bas, je ne mettais pas longtemps, comme je vais te taper. Quand j'arrivais là-bas, je ne mettais pas même long à cause de la cigarette. Mais moi, comme je te jure, il a commencé, il ne fumait plus beaucoup. Quand les jours que je devais passer là-bas, il ne fumait complètement pas. La maison ne sentait plus la cigarette. Oui. Oui, le feeling a commencé tout doucement, mais le fait que les gens disent sur les réseaux qu'il a dit que je l'ai gratté, il n'a jamais dit ça. Ah bon? Déjà, je sais que tu vas poser la question. Les gens ont dit ça sur les réseaux. Je vais te poser la question. Et même quand je travaille, il est encore venu m'insulter. Pour ça. Je le précise qu'il je n'ai jamais dragué mon mari. Le feeling est passé. Et même si c'était le cas, le but était que si je le drague, il m'épouse. Si je l'avais dragué, il ne m'avait pas épousé. Ça devait être pire. Mais est-ce qu'il y a même d'abord un problème à draguer? Et que la même manière que l'homme drague, la femme peut aussi draguer, non? Voilà, le feeling est passé. Il a vu que j'étais quelqu'un de maternel, vu que je prenais soin de lui, je me préoccupais de son état de santé et tout. Et s'il te plaît, quand je le rencontre, quand on commence un peu à flirter, il m'a carrément dit qu'il ne veut pas d'une relation. Parce que oui, là, je le dis sincèrement, il a dit qu'il ne veut pas d'une relation parce que il a le cœur fracassé en 1000 morceaux. Hey, donc son ex l'avait traumatisé. Voilà. Il ne veut pas qu'une femme vienne encore, pendant qu'il est en train de vouloir guérir un peu, une femme encore vienne encore tout gâcher. Pourtant, il est en train de vouloir se le remettre. Ouais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y a les femmes qui passent dans la vie des hommes comme les tracteurs. Dès qu'ils passent comme le grenier là, ils gâtent tout. C'est là qu'on commence à écrire et tout. Le jour de son anniversaire, je lui ai fait une surprise d'anniversaire. Je lui ai fait une surprise d'anniversaire et tout. Il a beaucoup aimé. Et le jour de mon anniversaire, il m'a aussi fait une petite surprise. Hey, l'agent de la tontine là, laissez Forline. Oui, Forline, dis-nous. C'est là où le feeling commence et tout. Et c'est comme ça qu'on commence un peu à se voir. Un mois après, je pense que c'était seulement un mois après qu'on a commencé vraiment à se voir proches, amis. Et le gars de Yaoundé, tu l'as mis où entre-temps? Non, je suis allée je suis sur le gars de Yaoundé. J'étais toujours, quand je ne sortais pas encore avec Stéphane, quand sérieusement, on avait rien en je passais mes week-ends à Yaoundé. Malheureusement pour moi, je suis arrivée à Yaoundé. Comme j'arrivais sans prévenir parce que c'était déjà ma maison. J'avais mes clés. J'arrive. Pour moi, c'était ma clé. J'étais la titulaire. Mon, ton, son, votre, leur. Voilà. J'arrive là-bas maintenant. Je suis arrivée à Yaoundé. Je suis arrivée au plus mauvais moment de ma vie. J'arrive, dès que je veux ouvrir la porte, est déjà ouverte. Je toque, c'est une gars qui ouvre la porte avec mon t-shirt. Comment dire que tu laisses ton habit chez mon gars, ça me suffit, je porte là, je suis restée assise là, j'ai attendu le gars, j'ai dit à la fille que je suis sa cousine, je sors des doigts là comme ça là. Le gars vient, maman, il commence à me demander les excuses, il dit papa, Dieu merci que c'est toi qui as arrivé. Allez, je parle directement. Donc tu veux nous faire comprendre que ce n'est pas toi, que c'est Dieu qui t'a poussé dans les bras de ton mari. Que tu n'avais pas encore, que avant de partir à Yaoundé, tu ne te posais pas bien les questions des filles qui aiment toujours utiliser le mot « je n'en disconviens pas ». Non, que j'ai été pensée dans la en tout cas, si j'arrive déjà à Yaoundé, je vois le gars je vois une gars avec mes habits chez mon gars, ça veut dire que ils vivent pratiquement ensemble, puisque je ne suis jamais là. Je ne suis jamais là. Donc, il m'a papa. Tu sais ce que j'ai vécu dans la polygamie. On entend à Yaoundé que voilà Linda Chengenang là-bas en train de se bagarrer avec une autre fille. C'est l'histoire. J'ai peur de ça dans ma vie. Le plan de Dieu. Je ne peux pas bagarrer avec une autre fille pour un homme. Je fuis jusqu'à. C'est pour ça que je suis partie. Et si ça te dépasse, tu appelles ta soeur jumelle. Voilà, et ma soeur jumelle était longue à Douala, je suis à Yaoundé. Je vais l'appeler comment pour en venant comme on m'aurait déjà tué, papa. Donc, mon mari est devenu mon souffle-douleur. Mais quand là, il était devenu mon souffle-douleur. Ouais. Oui, je le dis. C'est lui qui me disait, ouais, ça va aller, t'inquiète, les hommes sont comme ça, ma soeur. Ok. Ce n'était pas lui qui te consolait, maintenant il te console aussi. Le couple qui se console. Oui, il se consolait. Maintenant, je dors dans ses bras. Mon papa, un mois après la relation, le gars est parti me présenter chez sa soeur, chez sa petite soeur Vénus. Son nom sur TikTok, c'est Étoile de Dieu.
Jusqu'aujourd'hui, vraiment, c'est une personne Hein? sans me connaître, elle m'a aussi aimé comme ça. Quand mon gars me présente chez sa petite soeur, son nom sur TikTok, c'est Étoile de Dieu. Quand elle me présente chez elle, et donc elle m'adopte, elle m'aime directement. Les gens en barbare me disaient que ne pars pas là-bas et pardon, je suis tentée de sortir avec lui. Même seulement sa mère n'aime jamais ses copines. J'ai eu peur. Un jour, je suis tombée enceinte, peut-être après 6 mois de notre relation, je suis tombée enceinte. Oui. Ma belle-mère est venue à Douala, j'ai eu peur de partir là-bas parce qu'on m'avait déjà, les gens derrière m'avaient déjà bourré le cerveau. Ma petite belle-sœur m'appelle. N'écoutez pas les hommes dit. Voilà, Étoile de Dieu m'appelle et me dit que Linda, ta belle-mère à Douala, viens la saluer. Alors j'ai eu peur, j'ai dit, j'ai mon frère, elle dit, viens, non, si tu viens et qu'elle ne te veut pas, tu pars, non. Comme je suis entrée là, ma belle-mère m'a serré dans ses bras là. Ma belle-mère me dit, ouais, ma chérie, tu es venue délivrer mon fils. Elle m'a massé les pieds. Ma belle-mère m'a massé les pieds. Elle a touché mon ventre. Elle a béni l'enfant qui était dans mon ventre. Elle m'a aimé jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il y a plein de commentaires sur TikTok, sur Facebook, que c'est ma belle-mère qui répond. Ma belle-mère insulte les gens sur Facebook derrière moi. Laissez ma fille. Vous croyez que c'est... Je ne suis pas la belle. Ouais. Les enfants qui ont été conçus un dimanche à 14h, l'heure du tribunal du Socor. Ouais. Je la mets là, non. Je vais aller mettre mon téléphone en charge, ça va s'éteindre. Ouais. Et que ma belle-mère, oui. Ma belle-mère m'a aussi... Oh, tu n'es pas encore parti à moi. Je te dis. Les enfants qui ont été conçus le jour du tribunal du Socor, à 14h, l'amour sur leur front aussi. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se rencontre et tout et tout. Et je tombe enceinte de mon premier fils que vous connaissez tous. Je tombe enceinte de lui. Oui, papa, ma batterie est faible. Je suis en train d'essayer de charger. Sinon, ça va s'éteindre. Non, charge. Essaye seulement. Mets seulement un peu ta tête parce que les questions qui arrivent, tu dois nous répondre, Flori. Le live ne fait que commencer. Oh, c'est comme ça que j'accouche. J'accouche mon premier fils avec lui. Je dis à ma belle-mère que comme tu vois la maman, je ne veux pas moi vivre longtemps dans le viande. J'ai déjà accouché un enfant. Si c'est beaucoup, si je ne veux pas, il faut aller m'épouser. Ma belle me dit, ne te dérange pas, Mamie Lee. Elle m'appelle Mamie Lee. J'ai dit, ok, ma, il faut que vous partiez m'épouser. Ma belle me dit, ah, oui, attends, l'enfant grandit. Après, maintenant, le gars me bombarde le deuxième mouna, mon frère. Le gars me bombarde encore l'autre, ma fille. Je tombe enceinte, je dis à ma belle, je n'accouche pas tant que vous ne me dotez pas, vous ne me mariez pas. Je n'accouche pas, l'enfant ne sort pas dans mon ventre. Vous allez sauf que m'épouser. Donc, je vais encore demander quoi à Dieu quand tu as une belle-mère et des belles-sœurs comme ça. Ils sont allés me doter quand j'étais à 1 mois de grossesse. Personne ne savait. Même eux, ils ne savaient pas. C'était que moi et mon mari qui étaient au courant. Parce que quand tu es enceinte au village et tu veux qu'on te dote, personne ne doit être au courant. Donc, laisse-moi précipiter mon mari. J'ai dit, pardon, papa. Écoutez-moi. Ils sont allés me doter. Après, j'ai dit à ma belle-mère que ce n'est pas tout. Il faut que vous partez mettre l'alliance. Sinon, je n'accouche pas. J'étais à 8 mois. Quand je me marie, j'étais à 9 mois. Donc, quand vous me voyez danser, même le bain skin là, l'enfant voulait déjà sortir. Canal+, il y avait les docteurs en civil partout où je partais à 4 mariages pour une lune de miel parce que j'étais franchement à terre. C'est pas la grâce de Dieu que je n'ai pas accouché lors d'un mariage. Elles ont accepté d'aller à la mairie. J'ai dit non, je ne veux pas quelque chose de grand, je veux juste la mairie et après, je rentre à la maison parce que je suis déjà très fatiguée. Je sais que tu devais chuter sur cette question, mais allons-y directement. On va arriver, la manière que tu es en train... Mais tu prends déjà mon rôle. Bon. Quelle a été ta réaction? Moi, je rentre pas dans le mariage comme ça. Hein. Il y a les parties du mariage. Mais avant de rentrer dans le mariage et l'affaire du mariage, le déroulement du mariage, je vais d'abord te poser la question. Quelle a été ta réaction lorsque tu as vu que ton mari a posté sa photo avec son ex? Tu te rappelles de cette partie noire? Oui, bien